Damian, le réalisateur de Here, accompagné de ses comédiens Johan et John Lowe. Donc je ne connais pas les travaux préalables de Tsu avant ce film. Je voudrais qu'il nous parle un petit peu de d'où il vient, de ce qu'il a fait avant, de ses travaux avant ce film, si c'est ce qu'il a fait déjà dans le domaine de l'art, avait un rapport avec le film, s'il avait déjà travaillé la même problématique dans ses courts-métrages et dans ses films vidéo. After making Here, I look back at my visual arts projects and certain resonance emerge. So it's an interesting way of finding yourself. Je pense qu'un des grands intérêts du fait de se lancer dans un projet nouveau et d'embrasser une trajectoire nouvelle, c'est de voir en quoi ça entre en résonance avec ce que vous avez pu faire auparavant. Donc moi-même, une fois que ce film avait été fait, j'ai pu porter un regard nouveau sur mes travaux précédents, qui étaient des travaux d'art visuel, et j'ai reconnu en effet un écho entre ces différents travaux. Avant de vous laisser la parole, je voulais poser une autre question sur l'institution psychiatrique qu'on voit dans le film, et notamment les vidéothérapies en quelque sorte que suivent les malades, le traitement de thérapie par la vidéo. Enfin, est-ce que vous êtes inspiré d'un institut réel, d'une institution psychiatrique réelle et de traitement réel? So that became a sort of an entry point for me to start thinking about the video cure. En fait, cette idée de la vidéothérapie ne m'est pas venue par la rencontre avec une institution de ce genre, mais par une lecture. Ça a été un livre de Félix Guattari qui parlait d'une famille, d'une thérapie familiale en fait en Suisse, où une famille qui connaissait comme ça des troubles de fonctionnement, la façon dont on cherchait à les soigner, à leur faire travailler sur leurs propres troubles, c'était de leur faire jouer leurs disputes. Donc ils les jouaient tous de la façon aussi réaliste que possible, et c'était filmé. Et une fois que c'était filmé, on demandait à tous les membres de cette famille de s'asseoir et de regarder leur comportement à chacun, de regarder le fonctionnement de cette dispute. Et une fois que ce film était vu, ils venaient eux-mêmes analyser ce qu'ils venaient de voir à l'image. Donc pour moi, ça a été le déclenchement de cette réflexion sur la thérapie à travers la vidéo. On a beaucoup apprécié ce film, c'est une belle découverte, à la fois dans son écriture et sur ce thème extrêmement particulier. On sent, c'est vrai, une parenté avec une démarche qu'on a pu connaître en France dans l'antipsychiatrie, alors sans que ce soit vraiment un film sur le sujet de la psychiatrie ou de l'antipsychiatrie. Il y a une énigme à la fin dans la narration, puisqu'on a l'impression que la scène du crime se répète à l'infini. Est-ce que le message, s'il y a un message sur la folie, est-ce que le message est pessimiste ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Yeah, so it's asking questions, I think, which the spectator has to decide for himself or herself. Je pense que s'il est toujours réducteur de vouloir dire qu'un film contient un message et rien d'autre. Pour moi, un film est avant tout une expérience, et je ne le dis pas pour moi en tant que cinéaste, je le dis pour le spectateur qui vient et qui vit l'expérience de regarder un film et de se donner sa propre interprétation des choses. Pour ce qui est de la figure de la répétition, qui est effectivement quelque chose de réel dans ce film, je pense que la répétition elle-même peut ouvrir sur des interprétations diverses. Un des champs qui m'intéresse, c'est celui qui est condensé dans le film par cette phrase Amor Fati. C'est le fait, de même que dans le principe même de la vidéothérapie, il y a le fait de reconstituer les crimes par le fait de les rejouer et de les filmer et de les regarder. La question est de savoir si dans votre vie vous pouvez reconstituer les choses et vous pouvez comme ça inscrire dans une continuité, dans une constance et une répétition des choses que vous avez faites, y compris des crimes que vous avez pu commettre. Mais là aussi, je laisse le spectateur avoir sa propre interprétation et sa propre lecture de cette dimension cyclique des choses. Bonjour, moi je voulais savoir un peu comment vous aviez abordé le rapport avec les acteurs, comment vous les aviez choisis, parce que c'est quand même un jeu
d'acteur qui est très minimaliste, donc très particulier. Voilà, je voulais savoir un peu comment vous aviez abordé le travail de jeu d'acteur et comment vous les aviez choisis. You know, the camera should be open to people who act and react in all kinds of ways. Tout d'abord, je dois vous dire que dans mon travail, la partie que j'adore, qui m'amuse le plus, c'est de faire le casting et de faire passer des auditions à un maximum de gens, parce que c'est là où j'ai vraiment c'est la seule occasion que j'ai dans ma vie de rencontrer autant de nouvelles têtes. Donc on rencontre toutes sortes de personnes, on leur fait faire toutes sortes de choses bizarres et c'est légitime parce que c'est pour le casting, donc je ne rate jamais cette occasion et j'y prends beaucoup de plaisir. Et je pense que vraiment les personnes que je choisis en tant qu'acteur, c'est parce qu'ils m'intéressent en tant que personne. Ça peut être dans ce qu'ils dégagent, ça peut être dans la façon qu'ils ont de bouger, de parler, dans les histoires qu'ils me racontent. C'est une rencontre, c'est une personne que je choisis pour ce qu'elle est elle-même. Et non pas tellement parce que j'estime ou j'espère qu'il va bien jouer. Je pense qu'il faut arrêter avec la dictature de la performance d'acteur. Il y a des gens qui jouent de façon naturelle, il y a des gens qui en font trop, il y a des gens qui sont capables de jouer de façon minimale et ça c'est très variable. Et je pense que la caméra doit vraiment s'ouvrir et le cinéma doit s'ouvrir à toutes sortes sans forcément les juger ou exclure celles qui ne répondraient pas à une demande préalable qui serait la nôtre. Donc moi, je me suis ouvert à ces personnes que j'ai appréciées, que j'ai rencontrées et donc que j'ai voulu voir dans le film. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de faire un film et d'utiliser le cinéma quand on doute du pouvoir des images même? You know, I think the main character has to experience it in order to reject it. Je ne dirais pas que je doute du pouvoir des images. Je suis moi-même obsédée par les images. Je ne vis que par âge et je considère que faire un film aujourd'hui est un acte éminemment politique. À partir du moment où la production d'images aujourd'hui est détenue par le pouvoir capitaliste qui en fait un usage extrêmement particulier, je pense qu'arriver à fabriquer des images et à les faire circuler dans la société d'aujourd'hui, dans la sphère publique, tient de l'acte politique et moi c'est en ce sens-là que je travaille et que je fais un film. Ce dont il est question ici dans ce film, c'est du pouvoir thérapeutique des images et de l'utilisation des images comme une façon d'assumer ce que l'on est ou ce que l'on a été et ce que l'on a fait. Et je pense que pour que mon personnage puisse rejeter la légitimité ou l'efficacité de cette thérapie-là, il faut qu'il la traverse. On va peut-être poser à Tsu une question en ce qui concerne le cinéma à Singapour. Est-ce qu'il se sent seul ou est-ce qu'il est en contact avec d'autres artistes, d'autres jeunes réalisateurs qui travaillent ensemble parfois, ou en tout cas qui échangent des idées ou qui sont en contact les uns avec les autres? Je pense à Singapour, mais aussi par exemple du faible nombre de films produits à Singapour aux pays limitrophes dans la même région. A little bit lonely in Singapore. Pour être honnête, je me sens assez seule à Singapour. But at the same time, this is why, you know, for me, going to festivals is a good experience. Then you find out that you're not so alone. You know, when you meet and speak with other people, or when you see other films. And yeah, and I think increasingly I start to see more and more resonance with some filmmakers of the region, meaning Southeast Asia. And yeah, even if I might not have met some of these filmmakers, you know, there's a certain, you know, for me that there is already a certain kind of friendship because of this affinity. J'avoue que je me sens seule, mais c'est en ça que c'est merveilleux de voyager dans les festivals à travers le monde, c'est pour qu'on se sente moins seul. On rencontre des gens et on voit des films qui vous font vous rendre à l'évidence qu'il y a une résonance, qu'il y a une circulation entre l'œuvre de différents artistes, de différents réalisateurs, entre les différents films. Et c'est comme ça, à travers ces voyages et ces festivals, que je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un lien de parenté, une affinité entre moi et des cinéastes de la région, de l'Asie du Sud-Est, sans que ce soit forcément des personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai des échanges réels et concrets. Il y a comme ça un fond commun et une parenté indéniable. Je vous
demande d'applaudir Aude Sounienne et ses comédiens. C'est une seconde fois aujourd'hui à 22h. Voilà, merci à vous et merci à l'équipe de Lille.